La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Petit pour le mouvement démocrate et Monsieur Frédéric Petit. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Petit. D'abord, mes chers collègues, vous savez que je représente ici la 7e circonscription des Français à l'étranger. J'aimerais que vous évitiez, comme beaucoup de gens dans le monde, moi j'aime les Balkans, et j'ai horreur qu'on utilise le terme balkanisation en termes péjoratifs. Voilà, il y a beaucoup de gens qui y pensent dans le monde, donc arrêtons. Les Balkans sont une très belle région où je vous invite à venir partager avec les Français qui y habitent. Deuxièmement, Madame Schmitt, j'ai une question pour Madame Schmitt assez précise et une question pour Monsieur Amsalem. Cette néo-ottomanisation, qui est un mot que j'ai découvert aujourd'hui, mais que je comprends tout à fait, je répète que dans une partie de ma circonscription, il y a l'ancien Empire ottoman. Est-ce que vous ne pensez pas que quand même ce qui disqualifie cette crainte qui pollue un peu le débat, c'est que l'Empire ottoman n'était pas un empire nationaliste. C'est-à-dire qu'on était plutôt dans un empire de construction, mais il y a même des gens qui n'étaient pas turcs et qui sont arrivés au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y avait une différence entre être turc et il y avait un respect des nationalités. Il y avait qui était extrêmement inégaux, qui était pas juste, mais il n'y avait pas la volonté que parfois on reçoit aujourd'hui. On a l'impression qu'en fait on a envie d'envoyer des Turcs partout, quoi. Et qui est compris un peu dans le monde d'aujourd'hui comme un néocolonialisme, alors que c'était une manière un peu différente de ce qu'on imagine à l'Ouest et qu'on fantasme parfois à l'Ouest, de créer un empire. C'était un empire, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'était pas un empire qui envoyait, qui forçait, qui tentait à turquifier, je ne sais pas si ce mot existe, mais voilà, il y avait quelque chose qui était différent de ce que parfois on fantasme aujourd'hui et qui permettrait de ramener les choses à de justes proportions. Et deuxième question, Monsieur Amsalem, donc tous ces gisements évidemment ne sont pas encore exploités, sont parfois très loin d'être exploités. À quelle échéance vous voyez les enjeux de ce que j'appelle les tuyaux, c'est-à-dire à un moment... Chers collègues. Oui, voilà. À quelle échéance, si c'est 5 ans, si c'est 10 ans, si c'est 20 ans, on va avoir besoin de tuyaux dans cette région? Sur l'Empire ottoman et le nationalisme, alors effectivement, on a l'idée que cet Empire ottoman était un empire multinational. Bon, d'abord, c'est quand même un empire qui s'est constitué par la conquête, et ça a été les imaginaires de l'Europe centrale orientale et des Balkans en sont encore très imprégnés. C'est un empire qui s'est vanté d'avoir été relativement respectueux de la diversité, mais qui sur la fin, quand il est arrivé dans un moment de désagrégation, a aussi eu le fantasme de recourir à davantage, d'une part, l'identité islamique, et d'autre part, avec la réactivation du califat qui n'avait pas du tout été utilisé politiquement jusque-là, et puis avec la naissance du nationalisme turc, qui ensuite a été porté par les jeunes Turcs et a amené l'empire à la catastrophe, qui est rené d'une façon un peu différente sous Kemal Atatürk, mais qui était quand même encore une ressource politique extrêmement importante de la Turquie laïque kémaliste, qui a été qualifiée de libérale, un point de vue que je ne partage pas forcément. Et comme vient de le dire Jalal Hachawi, le nationalisme turc, effectivement, doit être suivi de très près, puisqu'aujourd'hui, l'idée est que nous sommes dans une phase de synthèse turco-islamique, avec d'un côté la ressource islamique, de l'autre côté la ressource nationaliste, qui sont les deux plus importants gisements de légitimité en Turquie, finalement, qui ont fusionné dans l'actuel gouvernement turc. Néanmoins, la Turquie est ce qu'elle est. C'est un pays qui a une économie plutôt en crise, qui a, jusqu'à avant l'été, été... on avait le sentiment que sa diplomatie était plutôt en berne. Je me souviens d'avoir encore compté au mois de juillet quels étaient les alliés, les amis de la Turquie, en me disant qu'ils étaient en mauvaise position. Je crois que le retournement de situation qu'ils ont réussi en Libye cet été a fait changer la perspective et les met dans une sorte de sentiment de toute puissance, parce qu'à nouveau, Erdogan est un leader très opportuniste. Donc il y a vraiment l'impression que là, on a à nouveau une fenêtre pour imposer des choses. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur. Chers collègues, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues.